Hello! Je sais, Moussaillon, ça fait un moment que je suis pas revenue par ici. Et je tiens à m'en excuser. Sincèrement, je suis désolée. Pourquoi j'ai été absente? Puisque oui, tu l'auras compris, ça va être une énième vidéo. Je suis absente. Pourquoi? Enfin, pourquoi j'étais absente? Mon absence. Bref. Je vais essayer de faire court et que cette vidéo dure pas trop longtemps non plus. Même si ça va être dur de tout expliquer sans rentrer dans les détails et en même temps sans tergiverser. Bref. Il y a plusieurs temps de ça, j'ai posté la dernière vidéo jusqu'à présent. Et ensuite, que s'est-il passé? Tout simplement, c'est que je n'y arrivais plus. Je n'y arrivais plus pour une multitude de raisons en fait. Je devais poster une nouvelle vidéo et je me rendais compte que je n'aimais pas forcément ce que j'avais fait les derniers temps. J'avais du mal à réellement savoir où je voulais aller, qu'est-ce que je voulais réellement faire. Enfin, j'étais un petit peu perdue, hein, on va pas se mentir. Et surtout, j'étais d'un point de vue santé, notamment santé mentale. On va en parler vite fait, mais c'est pas le sujet du jour. Je vais pas rentrer dans les détails. J'étais larguée, je me sentais abandonnée. J'avais plus de suivi comme j'avais eu avant. Je suivais une thérapie, mais bon, bien sûr, hein, on se doute bien, une thérapie, ça a un coût. Quand tu vas dans le privé et tout, ça a un coût, naturellement. Et c'était ok, hein, c'était mon choix, j'avais décidé de faire ça et voilà, que ça serait comme ça, sauf que ça s'est pas passé comme je l'espérais, parce que je m'étais dit que en fait ça marcherait comme sur des roulettes, que je trouverais je trouverais un suivi par moi-même, tu vois, j'arriverais à avoir un suivi global, pas qu'une thérapie, mais aussi plein d'autres choses à côté. Sauf que ça marche pas comme ça, il y a souvent pas de spécialiste par chez toi et puis c'est très compliqué aussi d'avoir des rendez-vous, d'avoir quelqu'un qui prend de nouveaux patients, de trouver des endroits, des centres qui sont prêts à te suivre. Donc ouais, c'est compliqué quand tu te sens totalement largué de ce côté-là. D'autant plus que j'ai commencé à faire des crampes nocturnes. Ça m'arrivait un soir de faire vraiment des grosses crampes nocturnes, donc entre guillemets des vraies crampes nocturnes. Je mets le vrai crampes nocturnes entre guillemets, hein. Tu comprends bien, entre guillemets, parce que ça veut pas dire que je n'en fais plus, mais c'est pas pareil. En gros, les crampes nocturnes, si tu sais ce que c'est une crampe, c'est quand tes muscles se contractent comme ça d'un coup, souvent tout seul. Je dis pas qu'il n'y a pas de raison sous-jacente à ça, mais souvent tout seul. Et que ça t'arrive pendant ton sommeil. Je peux te dire que le jour-là, enfin cette nuit-là, parce que c'est une crampe nocturne, c'est arrivé la nuit, je me suis réveillée plein de douleurs et je criais, vraiment, je criais un truc horrible, tellement que mon médecin s'est demandé ce qui se passait et n'a pas réussi à se rendormir parce que c'était horrible. En gros, si tu veux, je faisais un mauvais rêve et je me réveillais que ça. Ah oui, c'est bien dans la vraie vie que j'ai mal. Et puis après, je me rendormais parce que je dis, allez, c'est bon, j'ai compris que c'est dans la vraie vie que j'ai mal, je continue mon rêve. Mais non, en fait, c'est un peu douloureux, mais c'est pas grave, je me rendors, je continue mon rêve. Tu vois, j'ouvrais les yeux quand même de temps en temps pour essayer de voir si c'était vraiment pour de vrai ou pas. Mais bon, comme je fais des cauchemars quasiment tous les soirs depuis X années de ma vie, j'ai l'impression d'être née en faisant des cauchemars. Genre, je sais même pas ce que c'est un rêve, limite, tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, je me suis retrouvée que je faisais des mauvais rêves, beaucoup de rêves qui faisaient revenir des choses traumatiques de ma vie, des crampes nocturnes. Je me retrouve toutes les nuits, je dors les poings fermés, je suis crispée comme ça, comme ça. Et donc du coup, bien sûr, je me réveille avec des douleurs musculaires de partout, hein. J'ai des douleurs parfois musculaires à la plante des pieds parce que j'ai mes pieds soit ils restent crispés comme ça, soit crispés mais à l'inverse, et alors ça c'est encore pire. Donc ouais, c'est très dur, j'ai mal tout le temps de partout quand je me réveille. Donc j'ai du mal à entamer mes journées, je fais des mauvais rêves, donc je suis facilement irritée et irritable. J'arrive pas en fait à profiter de ma journée. Je me retrouvais vraiment dans un truc un petit peu vicieux si tu veux. Et les vidéos, dans tout ça, ben j'y arrivais plus. J'y arrivais plus parce que je me suis dit, je sais déjà pas ce que je veux dans ma vie, j'arrive déjà pas, là je suis totalement paumée à l'instant T. Qu'est-ce que je peux apporter en vidéo? J'avais peur de faire des vidéos comme par exemple des vlogs où à chaque fois j'allais dire ouais cool je fais un vlog
peut-être en plein milieu de ma semaine de vlog, j'allais être ultra pas bien, j'allais me mettre à pleurer et tout. Et j'allais me dire, est-ce que je filme ou est-ce que je filme pas? Bah vas-y, moi je veux montrer la vie, la vraie vie. Bah c'est ok de pleurer, donc je peux le montrer. Mais montrer tout le temps que t'es pas bien, au bout d'un moment, les gens se disent, elle est tout le temps pas bien celle-ci. Et oui, enfin celle-ci, celle-là. Et en effet, oui, des fois il y a de ça, où t'es pas bien pendant super longtemps, même si aujourd'hui j'arrive plus ou moins... Non, je mets pas des mots précis, mais j'arrive plus ou moins à déduire certaines choses. Je sais que les crampes nocturnes, c'est dû au stress, notamment quand tu es angoissé à cause de stress post-trauma, bah forcément ça joue. Et j'ai énormément de stress post-trauma qui n'avait jamais été décelé avant. Et là, heureusement, en thérapie, on m'a dit vous avez du stress post-trauma, et j'ai réussi à plus ou moins retrouver un semblant de suivi, enfin un début en tout cas, je vais voir où ça va mener. Et quand j'en ai parlé, on m'a dit oui, bah en effet, je comprends. Donc je me suis sentie écoutée là pour le coup, parce qu'on m'a dit je comprends. Et bon, mes sujets c'est pas la santé mentale, c'est juste que bah voilà, j'étais totalement pomac sur qu'est-ce que je voulais faire, où je voulais aller, et j'arrivais du coup même pas moi à me lancer de mon côté, aller à fond dans mes projets pro, dans tout ce que je voulais. Là j'ai l'ordinateur qui est allumé à côté de moi parce que justement je me suis remise à l'écriture, et je suis trop contente, ça me fait vraiment du bien, et j'espère que aboutir quelque part avec ça aussi. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, j'en ai jamais parlé, mais voilà, j'en parle vite fait comme ça. J'aime pas trop vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est l'expression, même si je suis pas très en accord avec la formulation d'expression, mais bon, que veux-tu? Donc bref, pourquoi je reviens là comme ça? Ben parce que on se rapproche de la fin de l'année, et j'avais pas envie de te laisser comme ça avec rien sur la chaîne. J'avais pas envie non plus de plus rien faire, parce que du coup je me faisais plus, j'avais plus envie de rien, j'arrivais plus à rien faire, et j'ai eu envie à un moment de un petit peu plus me motiver, et je me suis dit que si je reprenais les vidéos comme ça, ben, j'arriverais probablement à me relancer et à refaire quelque chose. Donc je me suis dit bah vas-y, on y retourne, on essaye et on verra bien. Mais je pouvais pas revenir comme ça, comme une fleur, il fallait bien que je te fasse une petite vidéo explication avant. Maintenant, qu'est-ce que je compte faire dans les temps à venir? Parce que oui, je compte faire des choses. Je compte venir avec des vidéos un peu format vlogmas. Je ne promets pas qu'il y aura des vidéos de l'avant. J'aimerais travailler sur quelque chose, mais je ne te promets pas qu'il y aura des vidéos de l'avant, parce que peut-être que je n'aurai pas le temps, et peut-être que je n'aurai pas... je vais pas dire la motivation, parce que je pense que la motivation je l'ai, et que ça serait très péjoratif de dire la motivation, mais le temps en tout cas, et la capacité physique de pouvoir le faire, parce que bah, ça prend de l'énergie physique, mentale, et je fatigue très vite ces derniers temps, donc je promets pas y arriver, parce que je suis sur 36 000 projets. Noël c'est dans un mois, mais quand même tu vois, c'est plus que dans 6 semaines concrètement. J'ai des anniversaires avant, j'ai des choses à faire. Donc j'ai envie de t'emmener dans des vlogmas avec moi pour te montrer un petit peu tout ça. Essayer, si je peux, de te partager un peu de magie de Noël. Mais aussi te montrer des choses que j'ai envie de faire pour Noël. Des bricolages, je vais pas dire des DIY, que c'est pas des tutos. Est-ce qu'un DIY est un tuto? Non, un DIY c'est do it yourself, donc fais-le toi-même. Mais c'est presque comme un tuto, un DIY. Bon bref, faire du bricolage ensemble, quoi. Je pense que ça peut être cool. T'emmener un peu plus dans mon atelier, surtout que je l'ai rangé il y a peu, je l'ai réorganisé et je me sens beaucoup mieux. Ça c'est un truc très bien à faire quand bah, ça va pas fort. C'est aussi un peu de réorganiser chez soi, de trier, de remettre de l'ordre, et ça c'est top, parce que du coup ça me permet de me sentir mieux chez moi, d'avoir fait ça, surtout mieux dans mon atelier, parce que j'ai pas grand chose à faire en dehors de l'atelier concrètement. Mais voilà, donc je vais t'emmener avec moi pour dans des vlogmas, pour faire un petit peu de bricolage et plein d'autres choses chouettes de Noël. On a le sapin de Noël à faire, notre petit village de Noël installé, donc plein de choses comme ça super chouettes. Donc je vais t'emmener avec moi. Je compte refaire des vidéos Noël aussi, hein, des vidéos wishlist et des choses comme ça. Je pense que je vais refaire ça également cette année. Et je compte aussi t'emmener avec moi dans un projet cadeau que je vais faire, et t'emmener avec moi sur la réalisation de ce projet. Ça va être cool, je l'espère, que en tout cas ça le sera, croisons les doigts. En tout cas ça sera cool pour moi, mais j'espère que ça sera aussi cool pour toi et que tu vas apprécier, puisque ben moi de base je suis créative, et
Et donc du coup je fais plein de choses ici et j'ai envie aussi de te montrer ce côté là. Et j'ai aussi envie de te montrer un autre côté que je montre pas assez. Je sais pas si d'ici la fin de l'année j'aurai vraiment montré ce côté là. Mais j'ai aussi envie de te parler beaucoup plus musique. Parce que j'adore la musique, j'écoute énormément de choses, tu le sais. Et au-delà d'en parler dans des vidéos favoris à travers des épisodes de la taverne au coup de cœur, j'ai envie de t'en parler vraiment plus. Donc, I'm come back. Et j'espère que tu seras toujours là d'une manière ou d'une autre. En tout cas, pour ceux qui sont là, je vous remercie d'être là. Que ça me fait chaud au cœur de vous avoir et de vous compter parmi l'équipage de ce navire. Ça fait vraiment chaud au cœur. Quand je dis l'équipage, bien sûr, nous sommes tous des marins, des moussaillons à bord d'un navire où nous partons ensemble vers j'allais dire un objectif, mais vers un horizon. Ensemble, on y va, on avance et on accomplit des choses ensemble. Et c'est ça qui est important, c'est le partage et la cohésion de groupe. Ouais, je suis en train de dire n'importe quoi, je crois. Mais tu m'as compris. Bref, je suis très contente si tu es là, Moussaillon, si tu es abonné. Si c'est pas le cas et que tu tombes sur cette vidéo par hasard, et enchanté. Moi, c'est Plume. J'adore parler musique, cinéma et littérature. Mais je compte aussi t'emmener bricoler avec moi parce que c'est l'une de mes plus grosses passions. Sur ce, j'espère que tu ne m'en veux pas trop. Je compte revenir, bien sûr. Je sais pas pourquoi j'ai le fait comme ça. Genre, je me suis cru en train de faire des transitions. Là, je regarde trop de shorts de Rails et compagnie. Ça ne va plus. Bref. Je disais quoi déjà? Elle en perd le fil à force de parler, la petite Plume. Oui, voilà. Je disais que je te souhaitais de bien profiter de la vie. Moi, je compte revenir bientôt dans de nouvelles vidéos. Sur ce, éclate-toi bien. La vie est courte, il faut en profiter. Allez, moi je pars vers nouveaux horizons. On se dit à bientôt. Bye!